Bonjour à tous. Pour cette neuvième audio, je vais parler d'un sujet dont on peut parler au sein de la dissidence, mais c'est plutôt à gauche on en parle. Parce qu'à droite, ouais, à droite on en parle. Dans une certaine logique, on va dire. Je veux parler de la décroissance. Ah là tout de suite, c'est un mot d'hérétique ça. La croissance doit continuer. La croissance est ce qui a assuré le progrès à l'humanité, est ce qui sauve l'humanité. On va être un peu sérieux, hein. Qu'est-ce que c'est la croissance? Déjà, comme l'avait dit, il avait demandé Michéa à un moment à ses élèves. La croissance. Mais la croissance de quoi? C'est très simple. C'est la croissance des choses produites et des choses vendues. C'est l'augmentation du PIB sur une certaine période. C'est ça la croissance. Rien d'autre. Pas les personnes qui vont mieux, pas la diminution des crimes, pas la pollution qui est empêchée, pas l'augmentation de la joie au sein des populations. Non. La croissance, c'est celle du PIB. Cela en dit très long sur le monde dans lequel on vit, où les choses, les objets ont pris une place immense. En quoi produire plus de voitures au mois de février, par rapport au mois de janvier, c'est un gage de bonne santé, c'est un gage de bonheur. C'est ça la croissance. C'est ce que recherchent tous les hommes politiques sans exception. Et c'est ce que recherchent beaucoup de dissidents aussi, les Soraliens pro-FN, je vais être précis. Mais en ce qui me concerne, je m'oppose totalement à eux. Je suis un soutien des objecteurs de croissance. Il est temps de dire à cette croissance de dégager. Tout simplement. La décroissance n'est pas un complot des juifs. La décroissance, c'est la logique des choses dans le monde dans lequel nous vivons. Qui dit croissance, dit augmentation de la masse monétaire. Et qui dit croissance, dit augmentation de la production. Et si les choses qui sont produites n'ont pas été vendues, on en fait quoi? Elles sont envoyées à la décharge. Elles polluent la terre. La pollution augmente sans cesse du fait de la croissance. Je ne vais pas parler du réchauffement climatique. J'ai trop de doutes sur si le fait que ce soit anthropique ou pas. Donc je ne me prononcerai pas. Mais la pollution est évidente. Quand vous voyez dans l'océan Pacifique qu'il y a une étendue de plastique qui fait 5 fois la superficie de la France, vous allez dire quoi? Vous dites quoi? Vous dites, oh mais c'est pas grave, hein, c'est pas près de chez moi. Hein. Tous ces albatros qui prennent des plastiques et qui crèvent, on s'en fout. J'imagine bien certaines personnes dire ça. La croissance, il y a un photographe états-unien qui s'appelle Chris Jordan. Vous cherchez Chris Jordan, photographe, et vous irez sur son site internet et vous verrez à quel point la société de consommation dans laquelle nous vivons est génératrice d'une pollution absolument invraisemblable. La croissance, c'est aussi l'augmentation de la consommation d'énergie, que ce soit le pétrole, le charbon ou le nucléaire. Et il ne faut pas oublier que avant le nucléaire, les personnes étaient en sécurité. Mais maintenant, du fait qu'il y a le nucléaire, il y a les déchets qui peuvent mettre des milliers d'années pour se dégrader et ne plus être nocifs. Et donc la planète n'est plus la même depuis qu'il y a le nucléaire. L'avenir de nos descendants a été hypothéqué. S'il y a un tremblement de terre
et qu'il y a des fuites, des fûts dans lesquels il y a les déchets nucléaires, je vous raconte pas comment ils vont être dans la merde. Hein. Mais ça, la plupart des personnes s'en foutent parce qu'elles raisonnent sur le court terme et pas sur le long terme. Or, les objecteurs de croissance, des croissants que je soutiens, raisonnent sur le long terme. Et ce n'est pas toujours plus qu'ils recherchent. Non, ils recherchent qu'est-ce qui est bon pour l'homme, qu'est-ce qui le fait s'élever. Encore une dimension spirituelle que beaucoup ont oubliée, et je mets les croyants dedans, hein, parce que les libéraux conservateurs font partie de mes pires ennemis au niveau économique. Tenez-le vous pour dit, les libéraux conservateurs qui écoutez ma vidéo, mon audio. Je vous combattrai jusqu'au bout. Donc, pour revenir à la décroissance, c'est se débarrasser des moyens de domination de l'ennemi. Si ton ennemi dit il faut de la croissance et que toi, tu vas à rebours, tu as déjà gagné. L'ennemi ne te dominera plus avec son discours économique qui est géocide. Enfin, pas géocide, c'est pas très bien dit. Mais géomac, voilà, où la terre est combattue. C'est ça le problème. Si vous suivez le discours des hommes politiques au niveau économique. Et puis, la décroissance défend les petites communautés. Il n'y a pas de gigantisme au niveau de la décroissance. Ce sont les petites communautés qui sont défendues avec les liens qui sont noués, où on connaît l'autre, où on sait d'où vient ce qui est produit. Parce que par exemple, les diamants qui sont produits sur la planète, il y a des personnes qui crèvent pour ça. Et les femmes ou hommes qui se parent de diamants, est-ce qu'ils savent d'où ça vient? Que ce sont peut-être des personnes qui ont crevé pour qu'elles excitent leur narcissisme. Ben voilà. La logique de la croissance a fait que nous ne connaissons quasiment plus l'origine de ce que l'on a, de ce que l'on porte comme vêtements, de ce que l'on mange, et ainsi de suite. Alors que la décroissance permet une traçabilité, ce qui est déjà quelque chose d'essentiel. Et puis, la décroissance, ça remet en cause notre vision du progrès. Le progrès, c'est une religion. Par exemple, dans le journal mensuel de la décroissance de décembre 2013, il y avait un article qui avait pour nom « Progrès, que ton nom soit sanctifié ». Et c'était le Parti Socialiste qui était à la défense du progrès dans le CNIT, le centre d'exposition à la Défense, dans le 92, les Hauts-de-Seine. Tiens, la décroissance, un journal que je recommande pour toutes les personnes qui veulent changer leur vision de l'économie. Même si, moi, il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec eux. Pour moi, ils sont trop athées en ce qui me concerne. Mais leurs thèses sur le progrès sont béton. Elles sont en béton. Vous ne pouvez pas les contrer parce qu'il y a une argumentation, il y a des auteurs essentiels qui sont mis en avant, comme George Orwell, Simone Veil, W-E-I-L, ou bien Léon Tolstoï, ou Bernard Charbonneau, ou Jacques Ellul. Et il y en a bien d'autres. Donc c'est un journal que je recommande. C'est un mensuel qui existe depuis plus de 10 ans. Et si ça vous intéresse, il y a le journal de la décroissance de cet été qui s'étale sur 2 mois, donc juillet-août. Et vous avez un beau cahier de vacances des précurseurs de la décroissance. Les catholiques traditionnalistes qui m'écoutent,
Il y a même Georges Bernanos. Faites-vous plaisir. Mais la décroissance conduit vers un gros débat, le malthusianisme, c'est-à-dire la limitation de l'augmentation de la population, la défense de la dénatalité, que dans un certain aspect, je comprends fondamentalement, je suis chrétien, mais je comprends très bien. C'est-à-dire que une société chinoise qui marchera comme une société occidentale, ça deviendra un enfer. Déjà, si quelqu'un veut, si tout le monde sur la planète devait consommer comme un Français, je crois qu'il faudrait 3 planètes Terre. Pas terrible. Hein. Mais c'est vrai que le malthusianisme, c'est quelque chose qui est surtout défendu par les pays développés. Parce que en fait, c'est une sorte de défense des privilèges, où on ne veut pas que le poids démographique des plus pauvres dépasse celui des plus riches, ce qui est déjà le cas. Parce que la Chine et l'Inde, c'est plus de 2 milliards d'habitants à eux deux. Et la majorité des habitants chinois sont dans les campagnes. Et en Inde, la plupart sont pauvres. Donc, et puis, l'Afrique est en croissance démographique continue. Donc, oui, le monde occidental peut avoir peur au niveau de son poids démographique. Il devient de plus en plus décroissant, surtout que le taux de fécondité des femmes est en chute libre, y compris en France. Donc tous ces défis-là font que je comprends d'une certaine mesure pourquoi on parle de malthusianisme, mais je pense qu'il faut avoir une vision encore plus globale. Et la décroissance permettra d'éclaircir ce débat. Voilà ce que j'avais à dire sur la décroissance. Je vous pourrais dire d'autres choses, mais ce n'est pas nécessaire. À vous de vous documenter. Lancez-vous et essayez de renverser vos préjugés. C'est tout ce que je vous conseille. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Au revoir.